Hello les petits Nérisains! On est trop contents de vous retrouver pour la suite de notre périple. On espère que vous avez été tout aussi émerveillés que nous devant les ours polaires et que vous avez tout retenu de ce qu'on a appris sur la pollution et en particulier sur la pollution en Arctique. On va vous donner quelques nouvelles de la suite de notre expédition. On a pour vous une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. Malheureusement, on n'a toujours pas trouvé le trésor du grand-père de Briac. Mais pas de panique. On a encore un nouvel indice, puisque Max, le chasseur d'ours qui nous avait déjà donné un premier indice, vous vous souvenez, qui était que le trésor n'est pas près des habitations humaines mais en pleine nature, eh bien ce même Max nous a donné un second indice. En fait, il y a longtemps, quand il a connu le grand-père de Briac, celui-ci, en repartant du Groenland, lui a donné une lettre pour son petit-fils Briac, pour que Max lui donne quand il viendrait un jour au Groenland. Dans cette lettre, le grand-père de Briac nous dit qu'il nous faut trouver des animaux et que les animaux nous donneront le chemin du trésor. Alors vite, pas de temps à perdre, il va falloir vite trouver des animaux en Arctique. Ça va être aussi pour nous l'occasion de continuer à observer les glaciers, les icebergs et toute cette nature magnifique qui nous environne. Notre capitaine Briac se charge de tracer des itinéraires pour pouvoir aller dans les fonds des fjords, car là-bas se trouve un grand nombre d'animaux. Il faut aussi descendre à terre et faire des randonnées pour pouvoir découvrir les animaux qui vivent sur la terre. Allez, plus de temps à perdre, c'est parti! Justement, regardez qui nous avons pu apercevoir pendant une randonnée en montagne. Cet animal qui ressemble à un bison d'Amérique est un bœuf musqué. On croit qu'il est énorme comme ça, mais en fait, il a la taille d'une petite chèvre, alors que nous nous imaginions un gros animal. Il a en revanche des poils très longs et très chauds que les Inuits utilisent pour faire des habits. Aujourd'hui encore, on tisse la laine de cette toison extrêmement chaude. Il faut savoir qu'elle est 8 fois plus chaude que la laine de mouton. Vous vous rendez compte? Pour filer les peaux des bœufs musqués, il faut d'abord les faire sécher, comme ici sur les devants des maisons inuites. Ici dans le village inuit d'Itokortormit. Oh là là, un nom bien difficile à prononcer et encore plus à écrire pour les Français. Vous devez bien vous imaginer. Leur laine très chaude leur permet donc de survivre au froid polaire. Mais ce n'est pas tout. Les yeux du bœuf musqué sont parfaitement adaptés aux régions polaires. D'une part, il a de grandes pupilles et une rétine sensible qui lui permet de bien voir même quand il n'y a pas de soleil en hiver. Mais à l'inverse, quand il y a beaucoup de soleil et que la lumière est très forte avec la réverbération, c'est-à-dire quand l'eau et la glace renvoient la lumière, et qu'elle est donc plus puissante, alors leurs pupilles se resserrent. Ils ont aussi de très grosses cornes qu'ils utilisent dans les combats lors de la période de reproduction pour impressionner les femelles. Pas mal la technique. On a vu aussi des chiens de traîneau qui sont dressés pour pouvoir tirer les traîneaux des chasseurs inuits sur la banquise. Car les chasseurs inuits chassent le phoque et l'ours polaire sur la banquise en hiver. Comme les traîneaux sont trop lourds pour les hommes, ce sont les chiens qui les traînent, puisqu'ils sont formés à ça et qu'ils en ont la capacité physique. Les chiens groenlandais sont en effet une race robuste et endurante, capable de porter des poids très lourds sur les traîneaux. Ils sont capables de ramener un ours polaire qui peut faire jusqu'à 800 kg. On a passé quelques temps avec Max, qui nous a appris à nous occuper de ces chiens. Il va vous expliquer comment il les dresse depuis leur plus jeune âge. Coucou les petits Néréviens, on est de retour avec Max et ses deux petits chiots. Aujourd'hui, Max va nous parler de comment faire un élevage de chiens de traîneau, un petit peu la culture inuite et aussi de comment est-ce qu'on fait un vrai traîneau de chasseur. Alors du coup, Max, comment est-ce qu'on fait pour dresser son équipage de chiens? En fait, le dressage, il commence quand ils sont petits, 3 premiers mois. Donc là, ils ont pas un mois là. Ce qu'on fait, c'est on les habitue au contact humain. Donc là, c'est la première fois qu'ils rentrent à la maison. Et on les habitue aussi au contact avec d'autres personnes. C'est utile si on est en traîneau, si on part assez loin ou même près. Pour une raison ou une autre, il y a un trait qui casse ou autre. On appelle le chien, il faut que ces chiens soient habitués à venir. Moi, j'avais tout l'attelage qui est tombé à l'eau. Et étaient tous dans l'eau.
et la glace très fragile. Moi, j'étais à 50 mètres sur une glace un peu épaisse, et tous les chiens étaient dans la mauvaise direction. Et c'était en plein hiver. Je les ai entraînés en fait qui viennent vers moi. Et ma chienne de tête, elle a commencé à bifurquer vers moi. Elle a plus agrippé sur la glace un peu plus épaisse. Est-ce que tu peux juste expliquer, Max, qu'est-ce que c'est qu'une chienne de tête? Alors, une chienne de tête ou un chien de tête, c'est le chien qui est en tête, qui est devant. Voilà. C'est un peu le chef que les autres suivent. C'est le chef, oui, c'est pas nécessairement le chef en fait, mais c'est obligatoirement celui ou celle qui écoute le plus attentivement l'ordre du chasseur. C'est la première qui va bifurquer vers la droite. Parce que du coup, tous les chiots sont pas toujours très obéissants. Enfin, tous les chiens, pardon. Tous les chiens peuvent être chiens de tête. Ça dépend. En fait, ça demande pas mal de temps de passer avec eux, d'observation. Mais il y en a qui sont un peu plus intelligents que les autres. Du moins qu'ils écoutent plus. On cherche pas les chiens vraiment très intelligents. Parce qu'eux, ils trouvent des trucs. Mais ils font plein de trucs en fait. Mais pas toujours ce qu'on souhaite. Ils font des bêtises. Ouais. Ok. Ils sont créatifs. Mais on cherche pas trop de créativité dans les chiens. On veut juste que ça fonctionne. Ouais. Et du coup, comment ça se passe avec tout un attelage de chiens de traîneau? Est-ce qu'il y a des petits conflits, des petites rivalités entre les chiens qui s'entendent bien, ce genre de choses? Ouais, avec les chiens de traîneau, tout dépend. On peut en avoir 2, 3, 4, 5, voire même 1 qui tire le traîneau. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça va dans mon temps. Et donc, ils ont leur hiérarchie entre eux. Tu peux avoir le chef tout puissant. Ça peut être aussi une femelle, hein, que tous craignent, donc c'est le chef ou lui. Mais c'est pas nécessairement lui qui sera chienne de tête ou chienne de tête. D'accord. Parce que c'est pas toujours le plus fort qui obéit le mieux. Ils ont leur propre hiérarchie entre eux. Et après, il y a la relation avec l'homme. D'accord. Qui fait partie aussi un peu de la meute, quelque part. Et eux ont besoin de l'homme. Donc, quand je dis l'homme, ça veut dire c'est pas possible la femme. Pour vivre. Et l'homme, ou chasseur, a aussi besoin d'eux pour se déplacer, pour transporter. Ça reste systématiquement l'homme qui doit maîtriser. Mais les chiens qui participent aussi. D'accord. Et parfois aussi les chiens qui prennent la direction. Tellement de puissance que c'est eux qui dirigent. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Max qui nourrit les chiens. Il nous a expliqué que chaque chien a son caractère. Comme les hommes, il y en a qui sont doux, d'autres qui sont plus énergiques. Et tout l'enjeu dans le dressage, c'est d'équilibrer ces différents caractères pour créer une harmonie de groupe. Il faut par exemple que celui qui est plus fort et qui a du mal à être obéissant apprenne à obéir plus au maître, et que celui qui est plus doux, mais qui du coup peut un peu se reposer sur les plus forts et ne pas faire beaucoup d'efforts, puisse se donner plus de mal pour tirer l'attelage avec les autres chiens du traîneau. Max connaît tous les chiens comme sa poche, et il a beaucoup d'affection pour eux. Une vraie amitié s'est tissée entre lui et ses chiens. On a failli ramener un petit chien pour tenir compagnie à Nanook. Ça aurait été sympa, non ? Mais bon, le pauvre, il aurait sûrement eu très mal au cœur pendant tout le retour. Qu'est-ce qu'on a vu encore comme animaux ? Eh bien, on a eu la grande chance de voir des orques, ces super prédateurs qui n'ont pas de prédateurs au-dessus d'eux dans la chaîne des animaux. Super prédateurs est le nom qu'on donne à ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire. Les orques sont les rois de la mer sous l'eau. Elles peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres et peser jusqu'à 3 tonnes. Ce sont des énormes animaux. Elles se déplacent généralement en groupe, ce qu'on appelle un banc d'orques. On les retrouve dans tous les océans du monde, en mer du Groenland, mais aussi le long des côtes américaines, de l'Afrique et du Pacifique. Ils ont la peau généralement de couleur noire avec de grandes taches blanches sur le corps. Ils ont un aileron dorsal, c'est la nageoire qui est sur leur dos qui leur permet d'aller très vite sous l'eau. Souvent on les repère parce qu'ils sautent hors de l'eau très haut, comme ici sur la photo. Nous avons pu les voir sauter nous aussi, c'était impressionnant. On a vu encore de nombreux autres animaux, notamment des oiseaux, comme les sternes arctiques, les perdrix des neiges, ou encore
des pingouins. Et attention, ce ne sont pas des manchots. Les manchots, eux, vivent en Antarctique. On a vu aussi des phoques qui bronzaient au soleil sous la banquise. Là, le phoque que nous avons filmé était mort et flottait près d'un port. Nous avons donc pu voir à quoi il ressemblait de près. Nous ne savons pas exactement comment les animaux vont nous indiquer le chemin du trésor, mais une chose est sûre, il doit y avoir un lien avec la mer. Peut-être que Max, à force d'écouter les cétacés, va finir par apprendre leur langue et pouvoir dialoguer avec eux. Qui sait? Avant de nous quitter Petit Nérivien, une anecdote croustillante que nous voulions vous partager, c'est que les gars, ces grands fous, se sont baignés dans l'eau gelée du Groenland, sûrement à des températures négatives, pour avoir ce souvenir mythique de cette baignée dans la mer du Groenland, au milieu des icebergs. C'est fou, non? On ne va pas vous cacher qu'ils ne sont pas restés très longtemps dans l'eau, mais ils l'ont fait. Il n'y a pas de doute qu'on peut dire que ce sont de vrais aventuriers. Ils n'ont peur de rien. Sinon, on attend toujours le trésor avec impatience. On n'arrête pas de chercher, il va falloir vraiment le trouver. On rêve tous du trésor, mais chacun l'imagine différemment, c'est drôle. Alban le gourmand pense lui que ce sont des épices précieuses pour donner du goût au plat. Pierre-Alexandre est persuadé que le trésor est une caisse remplie d'or. Max le scientifique pense lui que ce sont des informations importantes et inconnues sur l'Arctique. Et Nanook, eh bien, il n'en sait rien trop, mais il a hâte. On espère que vous avez aimé découvrir la vie de certains animaux de l'Arctique que nous avons pu apercevoir et que vous allez pouvoir réussir à trouver la chaîne alimentaire sur vos carnets. On a hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Ciao les petits Néruviens, à bientôt!